Alors Quentin, on présente enfin du Bat. Non. Ah, c'est pas Batman, c'est Dracula. Et salut à tous, on est très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode avec Quentin. Donc l'épisode de votre chaîne culte, votre chaîne Comics BD, pour l'épisode 6, ça avance, hein, tout doux, ça y est, 6e épisode. Alors aujourd'hui, on avait plusieurs options, plusieurs choix, et on s'est lancé sur Dracula. Oh putain. Ça c'est fait. Oh non. Et c'est, comme on vous l'avait dit, c'est Quentin qui va s'y coller. Donc voilà, il est passionné par le sujet, bon, personnage légendaire de toute façon, donc je vais le laisser présenter ça. Bah du coup, ça vient de chez Urban, alors c'est fait partie de la collection Universal Monster. Alors voilà, du coup chez Urban en grand format, alors il contient 128 pages, il y a 128 pages. Alors au scénario, on a James Tynion IV et au dessin, on a Martin Simons. Et du coup, on peut le retrouver au prix de 20€. Voilà. Ok. James Tynion IV. Voilà, bah Ça connu, me hein, parle. si vous le connaissez, voilà, il a fait du Batman. Un très très grand scénariste. Une petite pause qui s'impose pour rappeler des œuvres magistrales et notoires de James Tynion IV. C'est-à-dire, on a eu la superbe série Something Killing the Children, on a eu le Nice House of the Lake, et plus récemment, il avait travaillé sur le Deviant, et quelque chose qui va paraître ce mois-ci, qui est très attendu aussi, c'est le Spectrographe. Voilà. Un très très grand scénariste, il a ses fans, hein, ça on sait. Bah écoute, moi ça m'intrigue. Pour être honnête, c'est un livre que j'avais posé dû au dessin, le côté aquarelle, et au final, plus Quentin m'en parle, plus je regarde, plus ça colle à l'ambiance, et finalement... Ce que je peux comprendre pour les dessins. Ça me hype beaucoup. Mais tu vois, vraiment l'effet en librairie, à côté des autres livres, tu vois, dans le dessin, tu te dis « oh non ». Et mais au final quand t'as que l'heure, face à face... Ouais, et puis... De toute façon, on en reparlera dans la partie Ouais. dessin, mais on a des choses à dire comme sur le dessin. Donc Dracula, ben écoute, dis-nous par rapport à... Parce que Dracula, Bram Stoker, histoire légendaire, unique, en quoi c'est différent? Qu'est-ce que c'est en fait? Ça raconte quoi? Alors en gros, James Tynion, il a vraiment... c'est une adaptation, du coup il a vraiment pioché dans le roman de Bram Stoker, et dans l'adaptation aussi en film de Coppola. D'accord. Voilà. Okay. Il a pris un peu de ces deux-là et on les retrouve là-dedans. C'est fidèle, il y a des différences. Heureusement, j'ai envie de dire, pas avoir un copier-coller. Mais il a fait ça à sa sauce et pour moi, c'est une réussite. Ouais, d'accord. Voilà, terminé. C'était. Fan de Dracula, ouais. Je me savais jamais ça. T'as kiffé? Ouais, j'ai kiffé. On retrouve tous les personnages du roman, des films. Van Helsing, Dracula, évidemment. Mina, Renfield, mais voilà, ils n'ont pas forcément les mêmes rôles ou les mêmes importances que dans le roman ou adaptation film, enfin surtout, on va comparer au roman, parce que c'est un peu la base, mais voilà, ils ont pas forcément les mêmes rôles, la même importance, Ok. Là, tu me fais penser Superman de Wade, là, du coup. La Lois Lane, qui a un caractère carrément moins cucu que dans d'autres. Ouais, donc revisite un peu du caractère des persos, quoi. Ouais, c'est ça, on les retrouve, ça c'est sûr. Et c'est pas dérangeant, ils ont quelques changements. Dracula, par contre, voilà, lui, c'est vraiment Dracula un peu à l'ancienne. Vraiment comme dans le roman, finalement. Okay. Vraiment les vieux films, quoi. Et ça se passe dans le temps, ça, ou époque moderne? Ouais, non, dans le temps. Ouais. Je sais pas la date exacte.
Ça part pas trop loin, il n'y a pas d'histoire interdimensionnelle, machin. Ah non, du tout, c'est terre à terre. On est Le resté truc sur le plus, voilà, c'est Dracula, quoi. C'est Ouais. son existence, c'est tout. Ok. Il vient sur Londres, c'est plus, il voudrait, on va dire, être un peu à la tête de Londres, contrôler Londres, et il vient aussi chercher une épouse. Dracula, on connaît, il a souvent ses épouses. Et voilà, à la tête de Londres avec son épouse, quoi. Mais je peux pas en dire plus, sinon ça va vite spoil sur les personnages, et ce serait dommage, je pense. Ok. Voilà. Le scénario, alors, du coup, t'as kiffé, Ouais, j'ai l'histoire est kiffé. bien. Ouais, bonne surprise, honnêtement. Je dirais, quasiment tout le récit, juste la fin qui est un peu expéditive, malheureusement. J'ai été un peu déçu sur ce point-là, comme je t'avais dit. Mais, non, tout le reste, ouais. Ça j'ai s'emballe accroché. ou il finit vite, c'est ça? Ça finit d'un coup? Ouais, il pose bien les bases, je trouve. Après, ça avance tranquillement, ça accélère forcément à la fin, mais vraiment, la fin, Tu arrives c'est trop sous quelques pages, quoi. On va dire sur 4-5 pages. vite. Ouais, je comprends. Donc, à la fin, tu te dis, Ouais, il te dommage, laisse j'aurais en un voir peu, plus. ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Mais non, sinon, pas déçu des personnages, du travail des personnages. Bien dessinés, j'aime bien comment il les a refaits. Ouais, en Ouais, le tant que fan. caractère, le développement est cool. Il y a un petit développement quand même. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a le perso de Van Helsing. Voilà, bon, ça c'est pas un spoil. On sait qu'il connaît l'existence de Dracula, le surnaturel pour lui, le mystique. Et il parle à d'autres personnes autour d'un club, mais c'est plus des personnes de science, surtout un. Et du coup, il y a ce côté rationnel et ce côté, voilà, je crois, tout ça qui rentre un peu en conflit. Mm. Côté homme de science, toujours, il y a une explication à ça, on peut le prouver. Et du coup, voilà, c'est ce que j'aime, ce côté, voilà, embrouille entre ces deux personnages-là, homme rationnel et homme de science, voilà, rationnel, et celui qui croit au surnaturel, quoi. Et qui veut lui prouver par A plus B que ce qu'il avance, c'est réel, quoi. Voilà. Ok. C'est ce qui se passe en ville, c'est pas juste un animal qui attaque, je ne sais quoi. Et comme Dracula d'ailleurs, ça je l'ai pas dit, mais voilà en fait, tout le long du récit, on le voit, c'est pas le problème, il est en ville. Les gens parlent de lui, les gens racontent en gros ce qu'il leur a dit ou ce qu'ils ont entendu de lui, mais en fait on le voit jamais, on le voit tout le temps en fond ou quelque part, mais on le voit jamais lui directement parler à ces gens-là en fait, on nous le raconte en même temps quoi. Mm. Quelqu'un dit à quelqu'un, voilà, il m'a dit ça, j'ai entendu ça, mais on le voit jamais le faire en fait. Ouais, ça doit t'approfondir le côté, Ouais. est-ce qu'il existe, est-ce Et que c'est pas une légende, voilà, une c'est ça. rumeur Et même quand il je rentre, pense que ça doit être- ouais, c'est ça, tu vois, quand il a son truc maître et esclave, on va dire, serviteur, même là, il regarde juste les personnes, on n'entend pas ce qu'il leur dit, en fait c'est juste la personne qui parle toute seule en lui répondant en voix haute, et du coup c'est écrit, mais lui en fait on sait pas exactement. Il y a juste voilà, à la toute fin, où il dit juste, une phrase, quoi, un mot, c'est tout. Que tu ne diras pas. Non, évidemment. Et ça j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé, voilà, ce côté-là Ok. sur cette œuvre-là, ouais. Je trouve qu'il a vraiment bien fait ça, sérieusement. Ouais. Il y a un message à travers de l'histoire ou ça prend le premier degré? Est-ce qui fait cogiter? Non, Je c'est le dirais- côté fascinant du vampire. quoi. Ouais, c'est plus le côté fascinant du vampire qui met en avant, et puis ouais, ce côté surnaturel, quoi, je trouve. Ouais. Comment on pourrait réagir à ça, quoi, Mm. tu vois? J'ai l'impression que le dessin, il y a le côté appuyé fantasmagorique. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Tu vois ça. ce truc, Ouais. comme tu disais, un peu hypnose, envoûtement. Le dessin, du coup, t'en as pensé quoi, toi? Alors le dessin de base, j'aime pas trop ce style-là, de toute façon tu le sais. Ouais, l'aquarelle. Ce côté un peu, ouais, c'est ça, aquarelle. Mais pour ce récit-là, ça m'a pas dérangé du tout. Ça colle au truc, quoi. Ouais, en fait, ça colle au truc. Même quand il s'évapore, justement, ça fait un peu peinture. Ouais, il ouais. disparaît sur le côté d'une planche. Mm. Ouais, non, j'aime vraiment même ce côté glauque, un peu qui te met mal à l'aise. C'est bien transcrit par les couleurs Carrément. blanches vives, le rouge vif. Donc ouais, je trouve ça vraiment cool sur ce genre de récit. Surtout même quand il est dans la tête des gens, on le voit un peu en fantôme, quand il passe un peu derrière la tête, comme s'il flottait dans l'esprit, tu vois. Je trouve Ouais, ça c'est vraiment bon. cool. Sur d'autres lectures, je pourrais ne pas aimer, mais sur celle-ci, en tout cas, ouais, j'aime bien. Ouais. Mm. Ouais, ça m'a pas dérangé au final. Pas du tout même. Bah ouais, c'est ça, hein, de toute façon, ce côté crayonné et puis aquarelle. Ouais. Après, ça passe, ça casse, de toute façon, c'est pas mal dessiné, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment un style qui plaît ou non. Ouais, c'est ça. Et Oui, c'est ça, encore, en fait. on a toujours la surprise comme ça de certains titres Ouais. à trouver que ça colle. Ça me fait penser, moi, carrément à Department of Truth.
Of Truth, ok. of Trust. Ça veut dire la vérité. C'est pareil, il y a plein de gens qui n'ont pas aimé le dessin. Ok. Mais il y en a qui n'ont pas aimé, qui se sont forcés à le lire. Et puis c'est pareil, histoire d'Illuminati, de machin. Et au final, de gens un peu possédés dans l'esprit. Bah, j'ai l'impression que tu te retrouves un peu ce niveau-là, un truc qui colle parfaitement à l'histoire. Et, Ouais, du coup, ça matche bien, quoi. ouais. Et du coup, ce côté, la colorisation, moi j'ai l'impression que pareil, c'est trop bien joué. Le côté Ah oui, carrément, ouais. blanc, gris, Ouais. rouge, noir, Ouais. là, il y a quoi, 4-5 couleurs là-dedans. Ouais, c'est ça. Le rouge vraiment vif sur la peau blanche. Ah ouais, dans les Ouais. yeux, là, ce que tu m'as montré, Ouais, les yeux noirs, peau blanche, le cou, vraiment le rouge vif dans le cou, comme Ouais. sur le corps, ouais, ça... T'as une ambiance, un univers. Hein. Ouais, c'est ça. On plonge vraiment dedans, je trouve. De toute façon, comme tu me disais, c'est le truc, tu le lis à un moment. Faut être de bonne Un humeur. peu à part quoi. entière, Ouais, un si peu, vous êtes dans un bad mood, je pense pas qu'il faut lire ça. Voilà, à moins d'être Un peu sado. un peu SM quoi. Ouais. Non, mais il y a des gens qui Oui, aiment non, bien. c'est vrai, oui. C'est comme des gens qui vont écouter des musiques tristes quand ils sont tristes. Oui, Ou ouais. t'en as qui aiment bien. Ouais, c'est vrai. Et puis il y a un truc où. Je pense que ouais, ça à lire. Je pense que certains auront le petit vice de s'allumer le petit chandelier, de Ah se oui, foutre la petite franchement, ambiance. une ou, petite lampe pour ah un soir ouais. comme j'ai fait, franchement, c'est trop bien, ouais. D'ailleurs, il fout la trouille ou. Non, il faut pas la trouille, il met plus mal à l'aise et ouais, cette ambiance un peu lourde, qu'on va dire, Ouais. pesante sur Ouais, les dessins. Vicieux, glauque. Ouais, c'est ça. Il fait pas peur, non. Bon, après, Vampire, ça a jamais été trop. Non, ça, je m'étais trop là. C'est plus le côté, un peu épouvant, Ouais. enfin, je sais pas comment dire. Puis la fascination, hein, c'est vrai que le vampire, de toute façon. Ah bah moi j'ai toujours aimé, hein, depuis Bram Ouais, Stoker, c'est quelque son chose, roman, hein. c'était quelque chose. Hein. Globalement, toi qui es fan de Dracula, qui est vraiment Ouais. fan, il a une statue de ouf, oh là. Et en tant que grand fan qui a aimé les œuvres, qui a presque tout vu, tu mets ça, tu places ça haut. Ouais, je le mets assez haut, ouais. C'était vraiment bon, ouais, t'as Ouais, kiffé. ouais. Parce que je regarde même tout ce qui était séries, films, tout ce qui est adaptation, je suis un peu quand même. Et ouais, ça faisait longtemps que j'ai pas été surpris comme ça. Donc admettons sur une échelle de 1 à 10, ouais, je le mettrais au moins à... En tout cas pour ce que moi j'attends d'un... Vu comme j'aime cette œuvre-là, enfin l'histoire de Dracula, le mythe, ouais, je mettrais quand même un bon 7,5-8, ouais. Ah, Ouais. Ah oui, j'ai vraiment bien aimé. connaissant Quentin, c'est haut. Oui. Parce que t'es plutôt. Ah, je suis un peu plus sévère d'ailleurs. Ouais, dans les notes, ouais. Ouais. Quand on résume Mais depuis ouais, le non, début de la j'ai chaîne, aimé, ouais, t'as été plus. Ouais, et intransigeant, puis, quoi, pff, dans les notes. Quelqu'un qui connaît l'œuvre originale, forcément, je pense qu'il va s'y retrouver, il va aimer les petits clins d'œil ou autre. Et même quelqu'un qui aurait pas lu le livre, qui connaît juste de nom, honnêtement, il commence par ça lui fait une histoire de Dracula, un one shot, et c'est très bien comme ça. Il sera pas perdu. Tu peux attaquer par ça, y a pas de souci. Ouais, clairement. Vous aurez pas, voilà, forcément les clins d'œil qu'il essaye de faire un peu par rapport Deux, au trois petites roman ou au références. film, ouais, de 92, ouais, de Coppola, mais ouais, non, franchement. Et James Tannion, alors, sa réputation, c'est bien écrit, il y a du talent là-dedans. Tu sens une différence, c'est quelque chose de. Ouais, je trouve que bah, honnêtement, ouais, il s'est tué, hein. Il a fait vraiment quelque chose de C'est bon, vrai. moi, je trouve. Ouais. Les dialogues et tout sont bons. Il a vraiment sa patte, comme on le dit, ouais. Ouais, Et, ouais, honnêtement, ouais. Une façon d'écrire, il y a un truc, ouais. Ouais. Ouais, et en plus, de ce qu'il a dit, c'est que il a toujours été intrigué par le personnage, il a toujours aimé aussi, bah, comme moi, attention, mais. Enfin voilà, il a commencé par Bram Stoker, etc. Et il dit que voilà, c'était un honneur pour lui de mettre faire ça. Ouais, c'est Pour le- un bon voilà, pour délire, le hein, tu contact, te mets à pour leur faire place, ça. ouais. Ça doit être fou, honnêtement. Ouais. Projet, on dit Dracula. Ouais, et honnêtement, voilà, il a C'est vraiment amusé. respecté ça. On sent que c'est quelqu'un qui a aimé le roman et même les films. Il a vraiment pris le film, ouais, Coppola et le roman de Stoker et il a pondu ça. Quoi. Ouais. Ok. Et du coup, bon, la note globale, est-ce que ça sera quelque chose noté? Puis le dessin, ouais, après, on Dessin, va c'est toujours au même, compliqué, ça hein. dépend. En temps normal, voilà, le dessin, T'aimes, t'es à 8, t'aimes pas, t'es à 4, quoi. voilà, et puis là c'est compliqué parce que déjà le dessin c'est vraiment personnel, je trouve. Surtout qu'en général, j'aime pas forcément ce style-là, ou en peinture, etc., mais pas dans un livre. Et alors que là, bah, pour moi, chaque page c'est une peinture en fait. Ouais. C'est limite chaque planche, ça pourrait être un petit tableau. Ouais, non, mais Ouais, clairement. enfin, Ah oui, J'abuse oui. même pas, hein, vraiment. Ouais, ce que tu m'as montré, c'est Ouais. trop ça. Bah, t'imagines chaque planche, agrandie, peinture à Ouais, l'huile, et puis carrément. c'est Comme l'art, la quoi. double planche que je t'ai montré là, c'est fou. Ouais. Ouais, ils se sont régalés, que ce soit Martin Simons au dessin, ouais, ou Tyrone, enfin James Tyrone au
niveau scénar, franchement, les deux ont fait un truc vraiment quali, quoi. Ouais. Ok, autant, il y a des œuvres... tu sais, comme on parlait sur le Kingdom, hein. Oui. Kingdom comme... Oui, ouais. Colle bizarre avec du super-héros, le style graphique. Oui. Hein. Ça se rapproche d'un peu aquarelle un Ouais. peu moins flou, mais Un peu là, non. là-dessus, c'est... Ouais, non, c'est clair. Non, pour moi, on se rapproche, ouais, de ce que j'aime, en fait, ce que j'attends d'un Dracula, quoi. C'est ça, il a sa part entière. Voilà. Un beau bébé. Tout le monde connaît ça. Ouais. C'est vrai que c'est... Là, on est C'est- dans le enfin, genre culte. C'est culte. En 1897, il a écrit son roman Bram Stoker, faut parler, hein. Franchement, C'est depuis tout ce temps, c'est Ouais. toujours là. c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, voilà, je rebondis sur ça parce que j'ai entendu des choses, des gens dire que c'est Bram Stoker qui avait créé les vampires. Alors non, attention, il a créé Dracula, c'est déjà fou. Mais voilà, il y a eu d'autres textes littéraires avant lui qui parlaient déjà de vampires. Il y avait, comment ça s'appelle, La Morte amoureuse qui est sortie de Théophile Gautier en 1836, donc déjà bien avant lui. Enfin, parce que Bram Stoker c'est 97. On avait aussi un poème, le nom c'était Christabel de Coleridge, c'est son nom de famille, je sais plus le nom, je crois que c'est Samuel Taylor Coleridge, ouais c'est ça. Là, vous me l'avez fâché. Hein. En 1797, donc un siècle avant Bram Stoker sur Dracula, donc c'est pour dire... Juste un voilà. siècle. Tu m'étonnes. Ouais, il parlait d'une vampire dans un poème. Ok. Ouais. Et même d'ailleurs, Une morte amoureuse, ça a l'air d'être quelque chose de ce qu'on a dit. 1836, c'est fou, je trouve. Puis lui, après, il a pondu ça. Ça nous rajeunit Dracula, c'est vraiment. Enfin, limite, je le dissocie lui des autres vampires, tu vois. Pourtant, c'en est un comme les Ouais. autres, mais ça fait vraiment lui C'est un et les personnage autres. Ouais. tellement... ouais. Ah voilà, ouais. C'est vrai que c'est une Même du figure ouais, mythique. 97, c'est fou, je trouve. Ouais, c'est des dates, ça commence à faire cogiter. Hein. Ouais, 2025, 97, tout le monde connaît ce nom-là, enfin... Mm. Ouais. D'ailleurs, il y avait son Dark Stalker aussi, quelqu'un de sa famille qui a fait une suite. Je l'ai pas lu, je l'ai chez moi, je l'ai pas lu, il faudrait que je le lise. C'est... Alors, Dark Stalker, je crois que c'est... Enfin, Bram Stoker, c'est son arrière-grand-oncle. Donc, ouais, c'est quelqu'un de sa famille qui a repris ça, l'héritage un peu de son arrière-grand-oncle. Enfin, pour moi, personne ne peut arriver à ça. Ouais, mais ça peut peut-être... Ouais, en t'approfondir fait, c'est vraiment la l'univers, suite, en fait, ouais, tu vois, ça parle de ce qui s'est développer passé l'univers, ouais. là-dedans, et ouais, c'est ça en fait, c'est une suite. Ouais. Voilà. Ouais, ça peut être intéressant quand Ouais. même. À lire du coup, je pense, mais voilà, pour moi, ça chef-d'œuvre, et ça rend vraiment hommage à ce chef-d'œuvre. Si c'était mon premier gros roman pavé que j'ai lu, donc il y a aussi ce côté nostalgique, ça qui m'a lancé dans les bouquins. Ah, ça c'est sur Je l'époque, trouve ça l'âge où fou tu aussi, lis quelque voilà, chose. voilà. Ça Donc, joue, voilà. mais bon, justement, c'est ancré, t'en as kiffé le perso. Du coup, ça serait décevant, ça aurait appuyé le côté décevant. Ouais, voilà, c'est ça Si aussi. tu dis que ça lui Voilà. fait honneur, c'est que c'est... Ouais. De toute façon, James Tannion, j'ai découvert ce soir, hein, quand tu m'as emmené qu'il y avait ce scénariste. Ouais, tu te dis, il y a peu de chances qu'il soit foiré quand même. Ouais, et puis, enfin, j'aime tellement ça, La comme tu dis, que réputation, ce serait nul, je le dirais, je serais déçu. Ouais, c'est sûr. Il y a eu beaucoup de films que j'ai regardés, c'était nul. Surtout quand une œuvre, elle est ancrée en toi, qu'elle te tient à cœur. Ah, le moindre truc qui détruit un peu l'image, tu Ouais, vas voilà. le louper. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ouais, puis ce mythe du vampire, je trouve ça fou depuis des siècles et des siècles que ça dure. Il y Ouais, avait déjà des termes que... ouais, les appellent loup-garou, différemment, vampire, tout ouais. ça, c'est des choses... ouais. Avant, les vampires, c'était des remontées que ça... Enfin, qui s'appelaient des ghouls. Il y a un terme que j'aimais bien pour les vampires aussi, je sais pas, enfin, si t'as déjà entendu, c'est marcheur nocturne. À la non. place de vampire, le terme... Parce que Non. vampire, c'est un peu le truc commun, moderne, quoi, mais... Ouais. Ouais, enfin, Marcheur beaucoup appelaient ça nocturne. marcheur nocturne. Ouais. Ouais, c'est marrant. Ouais, ta note globale suffit, parce qu'après, ouais, comme je te dis, le dessin... Le dessin, c'est compliqué Ça va d'expliquer, dépendre des ouais, gens. ouais. Puis le scénar, j'ai aimé. Donc, Ce qu'on peut dire, c'est qu'il colle à fond à l'œuvre. Le Voilà. dessin, voilà. c'est- Après, voilà, le scénar, ça révolutionne pas, c'est une adaptation, donc vous allez vous y retrouver. Mais dans tous les cas, pour moi, ça passe, ouais, clairement. Il en a pas fait trop, ni pas assez. C'est juste bien, c'est un beau one-shot, honnêtement, qui rend hommage à cette œuvre, quoi. Non, de toute façon, tout fan de Dracula, voilà. Ouais. En pièces Ah de oui, collection, oui, oui. en... Ouais, même en pièces, franchement. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il Ouais, sort pas 1000 carrément. objets par jour sur Ouais, Dracula, ouais, donc carrément, je pense que c'est à découvrir de toute façon. Ouais. Puis les éditions urbaines grand format, hein, on est sur le même format qu'aucune tombe assez profonde. Ouais. Ça a toujours autant de gueule à l'écran, ces grands formats là, voilà, c'est des beaux livres. Hein. Ouais, carrément. Ok, ben merci beaucoup Quentin, Ouais, je t'en prie. ça a l'air vraiment chouette. Ouais, Ça a l'air vraiment ça l'est. chouette. Une belle œuvre. Ouais, ça m'a fait plaisir de parler de Ouais, de c'est ce ce que j'allais mythe-là, dire. ouais. Ouais. Mm. Ça, c'est mon perso, on va dire, horrifique, horreur préféré, ouais. Y a Ouais. pas débat. Le vampire, Dracula,
c'est fou, je trouve. En Voilà. tout cas, merci beaucoup pour ta présentation. Ouais, je t'en prie. Et ben voilà, c'était Quentin qui nous présentait Dracula chez Urban. C'était super. On espère que ça vous aura plu. Culte, l'épisode 6 déjà, ça avance, Ouais, le on temps a- passe. Prix du monde encore sur la chaîne, c'est trop bien. Ouais, un petit peu, c'est cool. Franchement, belle présentation. T'as géré, ça donne super envie. On vous remercie beaucoup, on a de nouveaux abonnés. Ouais. Quelques likes supplémentaires, ça fait Pas super mal de plaisir. vues, ouais. Merci à tous. Des petits honnêtement. likes, on sent que vous êtes là, ça Ouais. fait super plaisir. D'ailleurs, je crois Ouais. que Quentin voulait remercier Ouais, quelqu'un en j'ai particulier aussi. ouais, Yendo de la chaîne MarvelRivals.fr qui a soutenu tout ça. Donc j'ai échangé un peu avec lui, ouais. Grave cool de sa part et aux gens qui sont venus s'abonner tout simplement. Donc merci à toi mec et merci à vous tous. Hein. On vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Avec quoi on ne sait pas encore. En tout cas, ça sera un grand plaisir de vous retrouver. Ouais, comme d'hab. C'est toujours un plaisir avec Quentin, mon camarade, de vous préparer ces petits épisodes. Ça Toujours fait trop bien. Ouais. Ouais, toujours autant de plaisir à le faire. Donc encore un grand merci pour votre soutien. Prenez soin de vous, surtout. On vous souhaite de grands moments de lecture. Et Ouais. puis, on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.